Salut à tous, c'est Steven et dites-moi, regardez ça et regardez ça. Vous voulez ça sur votre iPhone? C'est possible grâce à Vex. En temps normal, votre centre des notifications ressemble à ça et votre centre de contrôle à ça. C'est l'apparence classique d'iOS 8. Donc si vous voulez ajouter un petit peu de fantaisie à tout ça, le tweak Vex est là pour vous aider. Donc rendez-vous dans son panneau de réglage, activez-le, et ensuite dans la section configuration, vous avez deux choix, le Control Center et le Notification Center. Donc le centre des notifications et le centre de contrôle. Donc vous allez pouvoir modifier l'apparence des deux. Moi vous voyez que j'ai choisi la texture bois, mais vous pouvez les modifier indépendamment l'un de l'autre. Par exemple, regardons pour le centre des notifications. Voilà tous les thèmes que vous allez pouvoir appliquer, ils sont tous listés ici, et vous pouvez en sélectionner un, descendre un petit peu pour avoir un aperçu de ce qu'il va vous proposer. Celui-ci c'est celui qui s'appelle classique. Celui-là, c'est l'apparence par défaut, donc je trouve ça très pratique de voir ce que ça donne avant de l'activer en appuyant sur ce bouton bleu ici en haut à droite. On vous affiche Down lorsque c'est fait. Revenez un petit coup en arrière, assurez-vous que vous avez coché ça si vous voulez que votre centre des notifications soit modifié. Et ensuite, on va faire un petit respring pour que le changement s'applique. À présent, si je descends mon centre des notifications, voilà comment il se présente. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est l'ancien style du centre des notifications, celui que l'on avait sous iOS 5, ça date de 2011. Donc pour les plus nostalgiques d'entre vous, si vous voulez retrouver cette apparence pour votre centre des notifications, vous pouvez le faire. Ou alors vous retournez ici dans la section thème et vous en cochez un autre. Par exemple ici celui-là, Default, ce sera tout simplement le centre des notifications par défaut d'iOS 8, donc tel qu'il est sans que vous utilisiez un tweak ou quoi que ce soit. Regardez comment ça se fait. Donc vous comprenez le principe de ce tweak, il vous permet d'appliquer des thèmes tout faits à votre centre des notifications. Regardez, je vous en montre un autre, celui-ci s'appelle Moderne. Il est un petit peu différent de celui d'iOS 8, ça change pas trop, c'est assez similaire. Et pour finir, on a celui-là, le thème boisé. L'apparence s'applique sur toutes les sections que vous pourrez avoir dans votre centre des notifications. Je l'aime beaucoup celui-là, surtout si vous le couplez à celui pour le centre de contrôle. Parce que oui, vous pouvez choisir de modifier l'apparence de qu'un seul des deux, ou alors les deux à la fois si vous voulez une unicité pour les deux, ça peut être sympa aussi. Et si on se rend dans les réglages, on s'aperçoit qu'on peut cocher cette option ici qui s'appelle Move Screen. On la retrouve pour les deux, le centre de notification et le centre de contrôle. Donc j'ai activé ça, maintenant regardez ce qui se passe lorsque je descends le centre des notifications. Regardez ça, vous avez vu que mon springboard descend avec, regardez cette animation que l'on a. Donc en plus du thème, si vous voulez ajouter une animation plutôt sympa, vous pouvez utiliser ça, surtout que ça fonctionne également pour le centre de contrôle, vous voyez. Donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, lorsque vous allez le descendre ou le monter, votre écran va bouger avec. Donc voilà pour cette animation plutôt cool, je vais la désactiver pour la suite de la vidéo, mais je la trouve quand même vraiment sympa. Maintenant, voilà tous les thèmes que l'on a et que l'on va pouvoir appliquer au centre de contrôle d'iOS. Vous voyez qu'on en a un petit peu plus que pour le centre des notifications. Le développeur en a prévu plus comme celui-ci qui reprend le style d'iOS 7. Donc on peut toujours avoir un aperçu avant d'en utiliser un. Regardons celui-ci par exemple, le classique. Je vais l'activer et on va voir ce que ça donne. Tout à l'heure, j'utilisais le style classique pour le centre des notifications qui reprenait l'apparence d'iOS 5, sauf qu'à cette époque d'iOS 5, Apple n'avait pas encore inventé le centre de contrôle, c'est pour ça que le développeur propose un style adapté. On retrouve toutes ces couleurs grises, argentées que l'on a bien connues à l'époque, notamment au niveau des curseurs ou encore des boutons. Donc si vous voulez retrouver le style de l'ancienne iOS, je vous conseille aussi d'utiliser le style pour le centre des notifications, comme ça vous aurez la même apparence que pour le centre de contrôle. Ensuite, un autre thème à notre disposition, c'est celui-là. Il s'appelle Classic Light et vous voyez ce à quoi il ressemble. Donc je suis pas franchement fan de celui-là. Ensuite, on a Classic Moderne. Ça ressemble un peu, c'est plus sombre que le précédent. Ensuite, on a celui-ci, Dark. Donc celui-là, comme son nom l'indique, il est vraiment tout noir, vous voyez. Ensuite, on en a un que j'aime plutôt. Il s'appelle Light. Le voici. Si votre iPhone est blanc ou alors que vous avez un thème blanc, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, dans les réglages, on s'aperçoit que l'on nous propose également le centre de contrôle par défaut d'iOS 8, vous le voyez. Donc je vais aller en sélectionner un autre, on va faire le tour de tout ce qui est proposé. Le prochain s'appelle Minimal. Donc je le coche, je reviens en arrière, je vais faire un petit respring pour relancer mon springboard et appliquer la modification. Voilà ce à quoi il ressemble Minimal. Ici je l'aime beaucoup, surtout les petits curseurs, c'est vraiment minimaliste, comme son nom l'indique. Encore une fois, en fonction du thème que vous utilisez sur votre iPhone, choisissez bien votre centre de contrôle et votre centre des notifications, il y a vraiment de belles combinaisons à avoir je pense.
Enfin, on a le thème moderne, donc sur un iPhone noir comme le mien, avec un thème plutôt sombre pour vos icônes, ça peut être une bonne solution. En tout cas, voilà tout ce que propose le Tweak. Je vous rappelle que dans les réglages de chacun, vous pouvez activer le Move Screen pour avoir cette super animation. Donc vous pouvez choisir de l'activer ou non à la fois pour le centre de contrôle et pour le centre des notifications, les deux sont distincts ici. Et enfin, si vous descendez tout en bas, vous voyez que vous avez la possibilité de développer votre propre thème, ça renvoie vers un tutoriel. Si ce tweak vous intéresse, vous allez rechercher Vex comme ceci sur Cydia. Il coûte un petit $1 sur la source de Big Boss et il va donc vous permettre de personnaliser grâce à des thèmes tout faits votre centre de contrôle et votre centre des notifications. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine. Salut!